C'est très important que le monde entier sache ce qui se passe ici, parce que nous sommes face à des menaces qui touchent également de très nombreux pays en Afrique. Il y a des pays en Afrique musulmans qui font face à des menaces terroristes. Ce n'est pas le problème de l'islam, c'est le problème du terrorisme. Boko Haram par exemple, d'autres groupes qui touchent la sous-région, qui touchent la région de ECOWAS comme ça, qui essaient de s'infiltrer, également à l'est de l'Afrique. C'est très important que l'Afrique, vraiment je vous le dis personnellement, amicalement, au-delà de ma position, que les Africains comprennent que nous faisons face à des menaces qui n'ont rien à voir, ni avec l'islam, ni avec le judaïsme ou les gens, ce n'est pas les Arabes, ce n'est pas l'islam. Ce sont des gens qui veulent la destruction de l'État d'Israël pour des raisons d'idéologie islamiste intégriste la plus puissante, aidée par l'Iran, qui déstabilise la région. De la même manière, vous avez aujourd'hui en Afrique des gens qui se font massacrer dans des villages. Ce n'est pas nouveau qu'il y ait des pays, des gouvernements ou des régimes qui veulent la fin d'Israël. Pas nouveau. Mais Israël s'en sort toujours. Par rapport à la menace iranienne, comme vous le savez, nous disons, nous ne voulons et nous ne voudrons jamais accepter une Iran, des mollahs et des ayatollahs nucléaires. Les Américains et d'autres pays pensent comme nous. Maintenant, suivons l'actualité. Israël est là et on va dire, nous sommes prêts à tout développement, à toute éventualité. Nos ennemis veulent encore refaire le 7 octobre. Le Hamas, s'il le peut, veut refaire un 7 octobre. L'Iran, s'il le peut, veut détruire Israël. Le Hezbollah, s'il le peut, veut détruire Israël. Mais par rapport à tout cela, nous disons échec colossal du renseignement, échec colossal de Tsahal, de l'armée israélienne. Il y a des commissions d'investigation qui ont lieu, elles n'ont pas encore terminé leur travail en fin de compte. Mais il est fondamental, ça je vous le dis aussi à vous mes amis, que lorsqu'il se passe quelque chose de grave, une erreur, il faut l'étudier, il faut l'investiguer pour ensuite retirer les leçons. Et c'était 50 ans et un jour, jour pour jour après l'attaque surprise de la guerre de Kippour, n'est-ce pas, en 1973, là aussi une attaque surprise. Et juste cette terrible attaque surprise du 7 octobre prouve une chose à ceux qui pensaient qu'on pouvait, c'est qu'on ne peut pas se passer de Tsahal, même quelques heures, même quelques minutes, même quelques secondes. Tsahal doit être tout le temps là. Et la population israélienne, pas seulement ceux qui ont des gens et des familles qui ont été kidnappés, mais la population dit il faut les otages, nous devons les otages, les recevoir, les ramener. Ce que nous demande le Hamas, peut-être faut le faire, ce que disent les gens. Et le dilemme est là. Le dilemme est là. Face à des gens qui ont l'intention de vous tuer, qui ont eu l'action de vous tuer, qui disent qu'ils veulent vous tuer, que faut-il faire? Comment faire? Et lorsque des pays vous disent, après quelques semaines de combat, cessez le feu, pour arrêter les combats, moi je vous dis la chose suivante. Un cessez-le-feu face à des gens, à des ennemis qui veulent vous tuer, c'est capituler. Face au terrorisme, on ne peut pas capituler. Il faut se battre de manière intelligente, de manière structurée, de manière, je dirais, extrêmement précise. Tout faire pour éviter ce qu'on appelle les dommages collatéraux, c'est-à-dire les civils. Mais dans ce cadre-là, nous sommes dans une guerre où les civils sont utilisés par le Hezbollah, par le Hamas, par Boko Haram comme bouclier humain. C'est eux en fait leurs munitions à ces gens-là. Ils utilisent les hommes, les femmes et les enfants comme bouclier humain. Maintenant, ils vous tirent dessus d'une école ou d'un centre. On demande aux gens de partir. Eux, ils disent aux populations restez. Parce que plus il y a de morts civiles, plus ils vont gagner. Quel est le pays, quel est le président, quelle est la personne qui veut que sa population meure? Normalement, personne. Eux, oui. Et la stratégie du Hamas, et je pèse mes mots, la stratégie du Hamas, c'est la tragédie des Gazaouis. Plus il y a de morts à Gaza, plus il y a un chaos humanitaire, plus il y a une détresse, plus le Hamas active cette stratégie.
Nous y faisons face, parfois pas toujours avec le succès de ce qu'on pourrait attendre, mais on a, je dirais, d'autres priorités. Telle personne qui, vous parliez d'une personne qui se plaint ou qui critique, on a d'autres priorités. Je vous rappelle, on a les rebelles Houthis qui attaquent Israël tous les jours avec des missiles balistiques pour attaquer nos villes et nos villages. On a des systèmes, heureusement, anti-missiles. On a l'Iran qui menace Israël tous les jours. On a le Hamas qui a encore 55 otages. On a encore des gens qui disent mort à Israël, qui sont armés. On a des gens qui disent qu'il faut se battre contre Israël. Ça, ce sont des vraies priorités auxquelles il faut faire face. Le reste, c'est beaucoup de bruit, mais faisons, disons, ce qu'on appelle chez nous, faisons un ordre de priorité, comprenez ? Et même, je dirais, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, eh bien, respectons-les dans leur désaccord. Nous sommes un pays libre, chez nous aussi, hein. Les gens ne pensent pas comme le président ou le Premier ministre. On a aussi des gens qui manifestent, qui s'opposent, mais c'est la beauté et la force d'Israël. Pourquoi le monde ne s'intéresse seulement à ce qui se passe lorsqu'Israël se bat pour sa défense face au Hamas et que le monde ne s'intéresse pas à d'autres conflits? C'est ça qui pose pour moi une grande question. C'est ça que peut-être les médias africains devraient aussi poser comme question au monde occidental, au monde libre tout court. Pourquoi ce désintéressement total quand des Africains, n'est-ce pas, meurent par milliers en Méditerranée, quand des Africains meurent par millions dans l'Afrique centrale ou dans d'autres régions? Pourquoi ça n'intéresse pas le monde? Et là, il faut poser ces questions. Nous sommes dans des guerres où la dimension de la guerre informationnelle pose un poids. Elle a un poids très important, un poids d'importance sur l'influence des masses. Malheureusement, les gens écoutent ce qu'on leur dit, sans savoir vraiment ce qui se passe. Est-ce qu'un bateau qui arrive avec une petite quantité ridicule d'aide va aider les Gazaouis? Évidemment que non. Le but ici est de créer une situation médiatique. Nos ennemis, le Hamas, qui est l'expression des frères musulmans dans la bande de Gaza, soutenu par l'Iran, ont attaqué Israël avec l'intention, avec la volonté, pas seulement d'attaquer au niveau d'attaques terroristes classiques, mais de produire une invasion de plusieurs milliers d'hommes avec l'intention de massacrer le plus grand nombre d'Israéliens et d'Israéliennes et, s'il est possible, d'envahir le plus grand territoire israélien en taille. Le 8 octobre, le lendemain, le Hezbollah, qui est une armée terroriste, qui était une armée terroriste la plus importante au monde en hommes, en munitions et en moyens, ont décidé d'attaquer Israël. Et il y a donc, dès le 8 octobre, 2 fronts. Et en fait, durant cette guerre, on a fait face à 8 fronts différents. Et alors nous parlons, je peux dire avec certaines mesures, que nous avons éliminé, je dirais, la colonne vertébrale de commandement de Hezbollah par des frappes extrêmement précises et des moyens extrêmement importants, avec du renseignement en amont, qui nous a permis, alors nous parlons, de vous dire que la chaîne de commandement du Hezbollah, connue avec à l'époque son chef Hassan Nasrallah, a été détruite, a été éliminée physiquement. Israël, comme vous le savez, a été attaqué le long de la frontière ici, entre autres. Cette ville avait été totalement évacuée. Près de 60 000 Israéliens du Nord ont dû évacuer les villes à cause des tirs venant du Hezbollah, venant donc du Liban contre Israël. Des tirs de Katyusha, des missiles de moyenne et de courte portée, mais également des drones. Et le Hezbollah avait également des missiles de longue portée. Israël, par l'armée de l'air, par d'autres moyens également, je vais en parler aussi, ont détruit la plus grande partie des armes et des munitions du Hezbollah et ont éliminé près de 5000 membres du Hezbollah, dont certains par une opération connue comme l'opération des Beepers, qui a eu lieu en septembre 2024, qui est une opération unique au monde, qui a touché
individuellement les membres du Hezbollah, ceux qui portaient ce beeper dans leur poche ou sur eux. Et ces membres du Hezbollah, ce jour-là, ont été soit aveuglés, soit émasculés, soit ont été éliminés, un par un, selon un renseignement très précis et des méthodes qui ont été, qui ont été activées par notre agence de renseignement extérieur, le Mossad. Évidemment, Tsahal et le Mossad et nos forces militaires et sécuritaires ont fait ici quelque chose de très important en éliminant exactement et précisément ceux qui étaient membres du Hezbollah. Et depuis ce jour-là, on peut dire que la guerre a changé de forme. Ils ont envoyé plus de 350 missiles et drones depuis le début de la guerre vers Israël. En supposant un instant qu'Israël n'a pas les moyens de défense que nous possédons, c'est-à-dire les missiles antimissiles, il y aurait des centaines de morts en Israël, peut-être même plus. Ce sont des missiles qui font plusieurs tonnes, qui sont jetés vers nos villes et vers nos villages. Ils sont interceptés, sauf parfois malheureusement un ou deux qui peut passer entre les gouttes, comme c'était le cas il y a quelques semaines, près de l'aéroport Ben Gurion. Nous répondons aux Houthis. Nous prévenons aussi avant de frapper. Nous avons frappé hier avec des navires de guerre qui ont visé avec 2 missiles lourds, mais très précis, le port de la Houdaïda au Yémen. Pour l'instant, on ne voit pas la fin de ce conflit, mais c'est un conflit que je vais vous définir comme un conflit que nous gérons pour l'instant, que nous gérons. Nous pouvons passer à une étape supérieure si nous le voulons, mais pour l'instant, nous gérons ce conflit de cette manière-là.